Alors les cancers des voies digestifs supérieures, cancer ORL, restent fréquents et malheureusement leur prise en charge est souvent lourde parce que le diagnostic est un peu tardif. Et les patients ont donc des tumeurs qui nécessitent qu'on les traite de façon efficace et donc souvent assez large. En pratique, il est souvent indispensable de faire un traitement chirurgical, c'est-à-dire d'enlever la tumeur. L'ablation de la tumeur, c'est ce qui permet souvent la guérison, en complément d'autres traitements qui peuvent être la radiothérapie et la chimiothérapie, mais la chirurgie, ça reste quand même l'essentiel du traitement pour beaucoup de ces tumeurs. On se retrouve donc face à des patients qui vont avoir une perte de substance, c'est-à-dire qu'ils vont perdre une partie de leur structure de la face, du cou, et qu'il est indispensable, après les avoir guéris de leurs lésions, de réparer. Alors bien sûr, la réparation doit être quelque chose d'absolument parfait sur le plan de la fonction pour que les patients soient le moins gênés possible. On a aujourd'hui plusieurs types de nouveaux traitements, en particulier des traitements qui sont récemment mis en place, qui ont été utilisés dans d'autres spécialités, comme la chirurgie robotique. L'intérêt de la chirurgie robotique, c'est d'utiliser la voie d'abord qu'offrent les voies naturelles, la bouche, le pharynx par exemple, pour rentrer dans l'intérieur des voies aérodigestives supérieures et aller retirer avec un robot cette lésion en laissant un minimum de séquelles. Des minimums de séquelles, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir s'alimenter, parler, s'alimenter le plus normalement possible. Et on va utiliser des instruments qui sont robotisés, qui sont tout petits et qui sont commandés à distance par le chirurgien, de façon à être extrêmement précis, enlever toute la lésion, mais uniquement la lésion pour laisser un maximum de structure noble et faire, si possible, aucune cicatrice. L'intérêt du robot, c'est que pour un nombre important de patients, on va avoir une reprise d'alimentation qui va se faire parfois le jour même, parfois 2 ou 3 jours après, là où auparavant on avait besoin de 15 jours, parfois 3 semaines avant de reprendre l'alimentation. Par ailleurs, compte tenu des voies d'abord qu'on utilisait auparavant, avant d'utiliser le robot, il était parfois nécessaire d'avoir des techniques très invasives, très lourdes. Les patients ne pouvaient pas respirer, parfois même on devait recourir à une trachéotomie, ce qui est en général plus nécessaire quand on fait une chirurgie au robot. Alors dans le même ordre d'idée, quand on doit réparer une perte de substance, en particulier quand il s'agit d'os, de grosses pertes de substance au niveau de la mâchoire, au niveau de la face, au niveau des os de la face, eh bien on a des pertes de substance qui peuvent être extrêmement dommageables sur le plan des cicatrices, mais aussi sur le plan de la fonction, car ces os participent à l'insertion des muscles qui vont permettre de déglutir, par exemple. Auparavant, on le fait encore quand c'est nécessaire, mais on avait l'habitude de recourir à des greffes osseuses qu'on allait prendre au niveau de la jambe, qu'on allait prendre au niveau du bassin, par exemple, qui étaient très lourdes parce que nécessitant des cicatrices importantes au niveau du site donneur, des douleurs, bref, des chirurgies qui étaient assez lourdes. Et donc tous ces travaux qui ont été menés au sein de l'INSERM depuis près de 15 ans maintenant nous ont amené à proposer aux patients de nouvelles perspectives de traitement qui sont actuellement des traitements que l'on peut proposer aux patients mais dans le cadre de ce qu'on appelle des essais cliniques, c'est-à-dire qu'on évalue l'efficacité de ces traitements et qui peuvent permettre par exemple d'associer des matériaux synthétiques qui ont été mis au point depuis une quinzaine d'années ici à Nantes, auxquels on va associer, parce que le matériau c'est pas suffisant sur des gros volumes, on va associer des cellules, les cellules du patient qu'on va prélever, qui sont des cellules capables de donner des progéniteurs osseux par exemple, donc des cellules souches, des cellules qui vont provenir du patient lui-même et capables en contact avec ce matériau de se différencier en cellules osseuses. Et pour certains patients, on a pu commencer à proposer non pas de prélever une greffe à distance, par exemple au niveau d'une jambe ou d'un bassin, mais de prendre ce tissu synthétique, d'y associer simplement par une petite ponction de moelle des cellules qu'on associe au matériau et qui vont permettre de remplacer la mâchoire de certains de ces patients. Donc à la suite d'une radiothérapie importante pour le traitement d'une tumeur cancéreuse, j'ai eu une radionécrose, c'est-à-dire un dysfonctionnement du tissu osseux. Et il a fallu faire un curetage, supprimer toutes les parties qui étaient mauvaises, entre guillemets, puis remplacer ces parties de manière à consolider l'os pour pouvoir mettre une prothèse dentaire et retrouver une mastication normale. Donc traditionnellement, ces greffes se faisaient par un prélèvement d'un petit bout d'os sur le tibia par exemple et réimplantation dans la mâchoire. Là, pour éviter cette nouvelle opération et ce prélèvement, il a été expérimenté par les services du CHU, il a été expérimenté un système de biogreffe avec un matériau tout à fait externe au corps humain qui est réimplanté, qui a été réimplanté pour moi dans la mâchoire et qui s'est par la suite consolidé, vascularisé et qui fait parfaitement office d'os et qui me permet d'avoir maintenant une vie tout à fait normale. Voilà.
ce qu'on peut en dire. L'opération est rapide et la consolidation se fait environ en 3 mois. La seule chose que je puisse rajouter, c'est un grand merci à toutes les équipes qui me permettent d'une, d'être en vie et de deux, d'avoir un confort de vie important. Voilà. On m'a diagnostiqué une tumeur cancéreuse à la base de l'amygdale gauche en fin février. Et à la suite de ça, j'ai été prise en charge par le CHU, par le professeur Mallard, qui a d'abord pratiqué un examen en ambulatoire sous anesthésie générale pour examiner la tumeur, l'étendue de la tumeur et la manière dont il faudra intervenir par la suite. Et une semaine après, j'ai été opérée. J'ai été opérée donc par l'équipe et le professeur Mallard par une technique qui à mes yeux est géniale, c'est-à-dire un robot, ce qui a évité tout un tas de mutilations, à savoir que, pour que les mains d'un praticien puissent accéder à une tumeur qui se trouve juste derrière les dents, et il aurait bien fallu déblayer le terrain, et donc scier la mâchoire notamment, et bon, avec tout ce que ça peut engendrer comme mutilation et comme séquelles derrière, même si je pense, j'en sais rien finalement, mais je pense qu'il y a des chirurgies réparatrices derrière. Mais bon, et ça, si cette tumeur était apparue il y a peut-être 1 an ou 2, j'aurais pas pu y couper. Or là, après l'examen en ambulatoire, le professeur Mallard m'a annoncé que ce serait le robot qui pourrait m'enlever cette tumeur. Enfin, le robot pas tout seul, hein, derrière il y avait effectivement le professeur. Mais bon, voilà, et c'est ce qui a été fait fin mars. Donc en fait, tout ça a été très vite. Entre la détection de la tumeur et l'intervention, il y a eu 1 mois à peine. Et j'ai été hospitalisée au CHU. La tumeur a été enlevée, plus les ganglions, tous les ganglions lymphatiques qui se trouvent à gauche de ma gorge. Bon, j'ai une cicatrice qui se voit déjà à peine. Donc, ça ne me pose vraiment pas un gros problème. Et mon hospitalisation par-dessus le marché a été de 4 jours. Donc, quelque chose qui a été rapide. Une prise en charge très rapide et une prise de décision extrêmement rapide aussi. Et ce qui est génial aussi, c'est parce que, un cancer, ça fait tellement peur, forcément, autant à vous qu'à votre entourage d'ailleurs, que quand les choses vont vite, finalement, vous n'avez pas le temps de cogiter, ça s'enchaîne. Ça a été, je crois, le jour de l'annonce qui a été le plus dur. Et après, vous êtes parti dans un processus qui fait que, en tous les cas pour moi, ça s'est fort bien passé. J'ai une chance fantastique. J'ai reçu la lettre du professeur Mallard le 18 avril, donc suivant, c'est le jour de mon anniversaire, et qui m'annonçait que les examens, il avait reçu tous les examens d'analyse de ma tumeur et qu'il n'y aurait pas besoin de radiothérapie derrière, qu'une simple surveillance suffisait. C'est, je vous dis, quasi miraculeux, quoi. C'est normal.